Yosh, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de The Promised Neverland. Et que dire, encore un épisode qui n'arrange pas la situation et qui surtout enterre un peu plus les espoirs qu'on a de les voir s'échapper. Mais trêve d'introduction, passons à l'analyse. Et premièrement, parlons de Sister Crone, l'assistante qui a fait venir Mama. On peut tout d'abord noter qu'elle n'a pas toute sa tête. Elle parle avec une espèce de poupée et fait des gestes, ma foi, fort étranges. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle n'est pas du côté de Mama. En effet, elle veut prendre la place de cette dernière en trouvant et en dénonçant ceux qui sont au courant pour Connie. Et ne serait-ce donc pas là notre porte de sortie? Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai par la suite, vous allez comprendre. Ensuite, parlons de ces foutus traceurs. Emma trouve l'endroit où ils sont cachés grâce à Carol, la petite qui remplace Connie, à savoir qu'ils sont dans l'oreille. Elle en informe donc Ray et Norman et durant leur échange on peut noter plusieurs petites choses très intéressantes. Déjà ils arrivent à la conclusion que les traceurs ne peuvent pas être extraits car Mama verrait la cicatrice. Ils ne peuvent pas non plus les détruire car ça pourrait envoyer un signal à Mama. Donc jusque là ça rejoint ce que je m'étais dit. Personnellement je pense qu'il faudrait qu'ils fabriquent un brouilleur. Parce que si, comme l'a dirait, ces émetteurs utilisent des ondes radio, il suffirait de les brouiller au moment de s'échapper et de les extraire une fois sortis. Et ça pourrait être faisable vu que Ray nous a été présenté comme un génie de l'électronique. Mais autre chose très intéressante, c'est les plans choisis lors de cette conversation. En effet, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais lorsqu'il parle, à un moment la caméra passe derrière un buisson. Et ça aurait pu être un plan choisi comme ça au pif, mais en plus de ça la caméra n'est pas fixe. Elle bouge comme si on voyait ce qu'une certaine personne voit. Mais encore une fois, j'y reviendrai par la suite. Et la discussion se finit donc avec Ray qui expose les problèmes que j'avais évoqués lors de ma review précédente, à savoir l'inaptitude des autres enfants à s'échapper. C'est fou, mais à chaque fois que Ray parle, c'est pour dire quelque chose que je pense. Je pense qu'on peut l'appeler Ray-sama. Ray-sama, Roy-sama, allez, oubliez ça. Et il décide donc d'entraîner les enfants, mais pas de façon directe, de façon implicite, grâce au jeu du loup. Emma se charge donc de les apprendre à se déplacer, là où Ray et Norman les apprennent la stratégie, ce qui n'est pas une mauvaise idée. En 2 mois, il y a clairement moyen d'au moins les permettre de s'échapper convenablement, on va dire. Bref, voyant les enfants s'amuser, et un peu aussi pour leur montrer qu'ils ne s'échapperont jamais, Crone leur dit de faire une partie de 20 minutes avec elle en tant que loup. Elle attrape donc la majorité en un temps record, et alors qu'elle allait attraper 2 petits, Emma arrive à les choper et à se cacher. Et là, Crone dit une chose assez énigmatique, tout en capturant Emma. Si tu as vu la récolte lors de cette fameuse nuit, alors je suis de ton côté. Et donc, est-ce qu'il faut prendre cette phrase au sens premier du terme ? Je ne pense pas, cependant ça rejoint ce que je disais plus haut, elle n'est pas du côté de Mama, et vu qu'elle est un peu cinglée et semble ne penser qu'à son propre intérêt, je pense qu'avec une bonne approche, Norman, Emma ou Ray pourraient lui soutirer quelques petites informations intéressantes, faisant d'elle et malgré elle la porte de sortie. Bref, la partie n'est absolument pas finie vu qu'il reste Ray et Norman en piste, et grâce à un petit travail d'équipe ils arrivent à gagner la partie. D'ailleurs la fin donnait des frissons avec Norman qui regarde Crone de haut, cette dernière en peur face au meilleur élève et Ray qui vient la voir pour lui dire « Le temps est écoulé ». Juste badass, hein, je pense qu'on peut le dire. Et je pense qu'il faut voir en cette partie une sorte de métaphore de ce qui arriverait s'ils s'échappaient maintenant. Personne ne survivrait, hormis ceux qui sont assez intelligents et qui ne pensent qu'à leur gueule. Car Emma aurait certainement pu gagner. Ce qui l'a conduit à sa perte, c'est d'avoir aidé les 2 petits. Toujours est-il qu'à la fin de la partie, Crone nous fait poser des soupçons sur une personne. Car elle nomme Ray, Norman et Emma et dit Endo, tout en souriant à Gilda, la fille à lunettes. De plus, à la fin de l'épisode, on comprend qu'il y a une taupe parmi les enfants. Et pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit de Gilda. Elle a eu un comportement extrêmement étrange tout au long de l'épisode. Elle a même parlé avec Emma de, je cite, « cette fameuse nuit » avec un air assez tracassé. Pareil, quand Crone lui sourit, elle était suspecte, et encore plus à la fin de l'épisode. Mais si c'est vraiment elle la taupe, est-ce qu'elle le fait délibérément? J'en avais parlé avec mon cousin et il m'a sorti une théorie extrêmement intéressante. Peut-être que les lunettes de Gilda servent de caméra. C'est tout à fait possible et ça expliquerait le plan en première personne de la fameuse discussion. Après ça reviendrait à se poser la question, pourquoi Mama n'agit pas? Et pour moi il est clair que Mama sait qui est-ce qui était là-bas. Elle ne le dit juste pas à Crone car elle a sans doute compris les intentions de cette dernière. Personnellement je pense que Mama tient en quelque sorte à ses enfants. Elle le dit elle-même d'ailleurs. Mais je pense qu'elle est contrainte d'une manière ou d'une autre à les laisser mourir. Bref, honnêtement je ne pense quand même pas que ce soit Gilda. Je veux dire, c'est un anime assez intelligent et là c'est beaucoup trop évident. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un autre suspect, à savoir ce petit.
On le voit tout seul dans les couloirs le soir et juste après, Mama qui parle avec René. Peut-être faisait-il son rapport. Pareil, à la fin quand le trio réalise qu'il y a une taupe, on le voit sonner la cloche. Et puis c'est une façon toute simple de dissimuler au grand jour quelque chose. Faire porter l'attention sur quelqu'un, ici Gilda, tout en faisant ces petites choses juste devant les yeux des autres, soit en l'occurrence nous les spectateurs. Pour finir, on apprend aussi qu'il existe au minimum 2 autres élevages, car on apprend de la bouche de Mama lorsqu'elle fait son rapport qu'elle se trouve sur le site numéro 3. Et oui, elle fait son rapport à la grande maman, certainement celle qui dirige toutes les mamans de tous les élevages. On voit aussi une sorte de banquet de démons et bizarrement la nourriture qu'ils ont reçue ne ressemble pas à un humain, ou alors peut-être une soupe d'humain. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est la fleur que tient l'un des démons. C'est la même variété que celle qui a été plantée dans le ventre de Connie. Et vu qu'il semblait être un festin, petite théorie flash, selon moi ce qui intéresse réellement les démons ce sont ces fleurs. Je pense que c'est une fleur qui pousse dans le corps humain et que c'est de ça que se nourrissent les démons. Reste à savoir comment elles sont semées, etc. etc. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette review, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un petit like, à commenter, dites-moi si vous aussi vous avez des petites théories quant à la suite de The Promised Neverland. Et sur ce, c'était Roy Sama, on se dit à très bientôt, Yanné.